Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence et je te demande de m'aider à faire ces 10 minutes de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il est toujours agréable, bien sûr, de recevoir des petits cadeaux. Surtout, je dirais, quand on ne les attend pas. Et j'imagine que ça vous est arrivé, voilà, quelqu'un comme ça, gentiment, sans motif particulier, vous offre quelque chose. Les mamans savent toutes que recevoir un bouquet de fleurs qu'on n'attendait pas obligatoirement fait toujours plaisir, et ainsi de suite. Je vous dis ça parce que c'est une chose qui m'est arrivée aussi à moi un jour. C'était, bon, il y avait un petit motif, c'était les fêtes de Noël, mais il n'y avait pas vraiment de raison que je reçoive de cette personne qui m'a fait un petit cadeau, qui m'a adressé 2 petits livres. Et d'ailleurs, c'est un cadeau qui s'est répété plusieurs fois. Mais une année, parmi les 2 petits livres, j'en ai reçu un d'un auteur que je ne connaissais pas, qui s'appelle Sœur Jeanne d'Arc. En lisant la 4e de couverture, j'apprends que Sœur Jeanne d'Arc est une sœur spécialiste en exégèse, très forte, très calée, c'est-à-dire en interprétation de l'écriture, en traduction, etc. Et j'avoue, et je le dis pour lui demander pardon, elle est au ciel maintenant parce qu'elle est décédée, que ça m'a un petit peu énervé, que tous ces commentaires qu'on faisait, je n'avais jamais entendu parler, alors que j'ai fait des études de théologie biblique, je n'avais jamais entendu parler de cette sœur Jeanne d'Arc, et j'ai un petit peu pensé, mais qui c'est celle-là, d'où est-ce qu'elle sort? J'ai eu bien tort. J'ai lu son petit bouquin, et son petit bouquin m'a absolument enthousiasmé, et je vous le conseille. C'est un petit livre très court, au titre surprenant, et le titre c'est « Un cœur qui écoute ». Un cœur qui écoute. Et quand on lit le début de son livre, elle explique que c'est ainsi qu'elle propose de traduire la réponse que Salomon fait à Dieu lorsque Dieu lui demande ce qu'il veut. Dis-moi ce que tu veux que je te donne et je te le donnerai. Et Salomon répond. En français, on est habitué à entendre que Salomon demande la sagesse. Mais Sœur Jeanne d'Arc explique que ce n'est pas la bonne manière de traduire cette expression, en tout cas de traduire le terme hébreu qui en est la traduction, et qu'il vaudrait mieux dire « un cœur qui écoute ». Et que Salomon aurait donc demandé à Dieu un cœur qui écoute. C'est très beau, et c'est, à vrai dire, une très belle définition de la bienveillance. Bon, mais dans l'évangile que l'Église nous propose, le Seigneur nous dit « il y a ici bien plus que Salomon. Convertissez-vous. » Salomon s'est converti, mais il y a ici bien plus que Salomon. Et c'est sûr qu'un cœur qui écoute, c'est vraiment quelque chose, une affirmation que nous pouvons faire de Dieu lui-même. Dieu est un Père qui écoute parce qu'il nous aime, tout simplement. Dieu nous a créés par amour. Il n'y a pas d'autre raison pour nous donner un peu de son amour ici-bas sur la terre et nous le donner un jour définitivement au ciel. Dieu est un Père qui pardonne par amour, quoi que nous fassions. Son cœur est toujours prêt à accueillir notre repentir. Dieu est un Père qui nous corrige aussi par amour, c'est-à-dire qui nous montre le bon chemin et le distingue du mauvais chemin. On pourrait continuer la liste de tout ce que Dieu fait par amour pour nous. Et on a un petit peu honte parce que
on remarque, je pense assez facilement, que nous, à l'égard du Seigneur, nous avons un petit peu tendance à faire des comptes d'apothicaire. C'est un peu mesquin. Oui, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu telle chose, et j'ai rien obtenu. Et c'est tout juste si on ne se scandalise pas, parce que Dieu ne nous a pas exaucés. Il serait bien que nous écoutions peut-être la voix du Seigneur qui nous dirait, qui nous ferait peut-être le même reproche. Dis donc, est-ce que tu m'as toujours donné ce que j'attendais de toi? Est-ce que tu m'as donné ces 5 minutes de prière qu'un jour tu avais pris la résolution de me donner? Tu me reproches de ne pas te donner ce que tu demandes, mais est-ce que de ne pas te donner ce que tu me demandes, mais est-ce que toi, tu me donnes ce que je te demande? Est-ce que Dieu fait vraiment... Alors ça, c'est une autre excuse que l'on peut sortir lorsqu'on a peut-être un petit peu mauvaise conscience. Ben, on se dit, oui, bon, mais enfin, Dieu va pas être... pas entrer dans ce genre de petits détails. Dieu est généreux, Dieu est miséricordieux, il va quand même pas m'en vouloir de ne pas avoir fait ceci ou cela. Et puis mes péchés, bon, mais c'est un petit péché. Et d'ailleurs, il y a cette expression un peu curieuse quand on parle d'un péché mignon. Moi, mais les péchés ne sont pas mignons. Que nous sommes sensibles, nous, en revanche, au manque de délicatesse, lorsque nous en sommes, entre guillemets, les victimes. Alors, Seigneur, ce n'est pas très logique de ma part, et je comprends que moi-même, je n'ai peut-être pas un cœur qui écoute. Je suis peut-être un peu sec de temps en temps. Alors, est-ce que je suis un cœur qui écoute, par exemple, par rapport à la volonté de Dieu? La volonté de Dieu ne va jamais se manifester avec, je ne sais pas, des mots lumineux qui viennent s'inscrire sur le mur de notre bureau, de notre chambre, et qui nous disent voilà ce que tu dois faire, ou bien des voix, on va entendre des voix tout d'un coup venant de l'éternité, de là-bas, du ciel, en nous disant non, la volonté de Dieu se manifeste toujours de manière très douce, très discrète. Est-ce que je suis un cœur qui écoute par rapport à ce que Dieu attend de moi? Est-ce que je suis un cœur qui écoute par rapport aux besoins des autres? Lorsque nous avons besoin de quelque chose, nous savons très bien le manifester. Mais il y a des gens qui peut-être ne disent jamais rien, qui ont des besoins, et c'est à nous de les voir. Il y a des gens qui demandent toujours, mais il y a des gens qui ne demandent jamais. Et ce n'est pas parce qu'ils ne demandent jamais qu'ils n'ont pas des besoins, des souhaits. Avons-nous un cœur qui écoute à l'égard de ces personnes? Est-ce que nous avons un cœur qui écoute notre propre conscience, qui nous parle, mais elle nous parle très souvent à voix basse. Elle ne s'impose pas à nous, mais elle nous dit des choses. Est-ce que j'écoute la voix de ma conscience qui me suggère telle ou telle chose pour m'améliorer, pour me corriger, pour prendre une décision, pour refuser une tentation? Est-ce que je peux dire que j'ai un cœur qui écoute les enseignements de l'Église? Ou prenons la phrase à l'envers, est-ce que j'écoute les enseignements de l'Église avec mon cœur? Parce que j'ai compris que lorsque l'Église parle, quand je dis l'Église, je pense au pape, je pense aux évêques, je pense peut-être aux prêtres à qui je me confie, à mon directeur spirituel. Et est-ce que j'écoute les enseignements que l'on me donne avec mon cœur? Parce que j'ai compris que ces enseignements-là sont faits pour me mener au ciel, pour me mener vers le bonheur éternel. Bref, oui, nous pouvons avoir, nous aussi, un cœur qui écoute, et ce serait, ma foi, une très belle résolution, que nous pouvons confier à la Vierge Marie, parce que le cœur de Notre-Dame est vraiment aussi un cœur qui écoute. La Vierge Marie, c'est une maman, notre maman du ciel,
Comme toutes les mamans, elle est attentive aux besoins de ses enfants. Sainte Marie, écoute cette prière que je te fais maintenant. Accorde-moi, à moi aussi, comme à Salomon, un cœur qui écoute. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.